Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de le faire aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que, voilà, j'ai quelque chose à partager aujourd'hui. Vous savez, hier, j'ai vécu une expérience qui est formidable, que je conseille à tout le monde de vivre. C'est de se faire coacher dans un institut qui s'appelle l'Institut de l'art oratoire. Donc, l'Institut Stéphane André, voilà, que vous pouvez juste checker sur Internet, hein. C'est une institut qui forme des gens à maîtriser l'art oratoire, tout simplement. Donc, je suis à la j'ai eu une séance de coaching gratuite, tout simplement. J'ai pris la parole avec voilà, un auditoire. J'ai appris pas mal de choses. Et vraiment, vous savez, sur cette chaîne, le but principal de cette chaîne, c'est d'apprendre aux gens à apprendre. Et pour moi, vous permettre de mieux utiliser votre cerveau, voilà, de mieux utiliser vos capacités cognitives, je dois me former, moi, à transmettre de la meilleure façon. Comment, moi, je peux improve ce soft skill-là? Parce que ça va me permettre, dans mon activité professionnelle, de pouvoir mieux vous servir, vous, par la suite de ça. Donc, j'ai vécu une expérience formidable, tout simplement, fantastique. Et comme je disais, je vais vous partager, je vais vous donner, en tout cas, les retours de cette expérience-là. Déjà, avant de commencer, l'art oratoire, c'est super important. Super important pour tout le monde. Que vous soyez étudiant, vous devez présenter des projets, vous devez présenter vos projets de stage, vos projets de fin d'études, que vous soyez salarié, chef d'équipe, vous devez parler à vos équipes, les motiver. Donc, l'art oratoire, c'est important pour tout le monde. En tout cas, tout, tout- toute personne ayant des aspirations. C'est-à-dire, même si vous voulez trouver un job, il y a un entretien d'embauche où vous devez aller au taquet, vous vendre pour qu'à la suite de ça, vous soyez recruté. Donc, tout le monde a besoin de laboratoire, du vendeur ambulant à Bernard Arnault. Tous ont besoin de cet art-là pour survivre tout simplement parce que de vendre, hein, quand on prend le vendeur ambulant et qu'on prend Bernard Arnault, voilà, les deux doivent vendre, tout simplement. Et pour ça, ils doivent maîtriser leur oratoire. Et, déjà, j'ai eu on va dire quoi, 3 à 4 minutes de parole devant un auditoire de, on va dire, à peu près 30, 40 personnes. C'est fantastique, comme je vous l'ai dit. Donc, j'ai entretenu l'auditoire sur le sujet de l'apprentissage. Donc, j'ai fait une différence entre ce qu'est vraiment apprendre et ce qui n'est pas vraiment apprendre. Ou en tout cas, ce qu'on croit faire qu'on apprend et ce qu'est réellement apprendre. Quelles sont les actions qu'on mène réellement, qu'on apprend, qui nous permettent d'apprendre? Alors, la première des choses, c'est tout simplement le regard. Quand vous êtes devant un auditoire, 30 personnes, vous devez assurer le regard, en ce qui concerne le regard, votre regard. Parce que si vous voulez, quand vous, comment dire, transmettez de la connaissance à un public, le public devient votre principale préoccupation. Vous devez satisfaire le public, satisfaire les attentes du public. Ils doivent sortir de là avec en étant contents. Soit ils ont appris des trucs, soit ils ont beaucoup rigolé. Voilà. Et donc, quand vous venez quand vous préparez une conférence, ce que moi j'ai compris de là, c'est qu'en fait, vous devez vous préparer déjà à connaître quel est le public que vous aurez afin de mieux les satisfaire. C'est super important de pouvoir satisfaire son public. Vous ne devez pas vous concentrer sur vos slides, vous devez vous concentrer sur l'auditoire que vous aurez. Voilà. Dans le regard, il y a plein de choses. Dans le regard, par exemple, c'est si vous avez des regards souriant de bout en bout, c'est-à-dire chaque fois que vous passez à regarder une personne à l'autre, vous voyez des personnes souriantes avec des traits du visage qui sourient, vous allez de plus en plus mieux argumenter. Mais si vous voyez des personnes qui froissent le visage tout le temps, vous serez influencé par là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, le regard est super important. Le regard que les autres ont sur vous est super important. Le regard, en tout cas, l'attention que vous donnez aux autres aussi, super important. Donc, c'est vraiment primordial, le regard. Alors, un exercice pour améliorer le regard devant un auditoire serait de imprimer une capture d'un auditoire qui est en train de vous regarder et vous pitcher devant un miroir et vous regardez le, sur un format peut-être A0. Plus c'est grand, mieux c'est. Donc, c'est un auditoire fixe sur un format A0 où vous allez regarder, vous allez pitcher votre truc et les regarder. C'est pas vraiment la même chose, mais ça s'apparente à ça. Donc, vous allez personne par personne, essayer de considérer ces personnes-là. Voilà, c'est super important de le faire. En tout cas, moi, en le faisant, j'ai compris la complexité de la chose. Quand vous regardez quelqu'un, vous faites une action. Et quand vous devez, en plus de ça, produire de la connaissance, c'est-à-dire transmettre quelque chose, voilà, vous commencez à sentir en fait que la double action que vous devez mener, c'est-à-dire regarder et parler,
n'est pas du tout facile, hein. Surtout si la personne derrière n'est pas touchée par ce que vous dites. Donc, vous voyez vraiment là qu'il y a un travail à faire en ce qui concerne le regard. Alors, la deuxième des choses, c'est la posture. La posture. Là, vous voyez, je crois que je me tiens en tout cas droitement, de façon droite. Donc, la posture, ce n'est pas les épaules, ce n'est pas soulever les épaules. Non. La posture, c'est au niveau de la tête. C'est-à-dire, il faut redresser ta tête et non soulever les épaules ou bomber le torse, comme vous voyez souvent, Elon Musk bomber le torse. Non, ça n'a rien à voir avec le torse. Il ne faut pas bomber le torse. Non. Il faut ça avoir avec sa tête. Il faut rester droit. Et pour rester droit, il faut équilibrer le corps, en fait. Donc, c'est ça. Il faut rester droit. Il faut avoir de solides appuis au sol. Donc, vous devez mettre les deux pieds bien au sol de façon à dominer la scène. Vous voyez, comme les conférences TED, souvent. Vous devez dominer la scène, avoir une posture droite qui va vous permettre déjà d'être beaucoup plus confiant. Quand vous avez une posture un peu, voilà, ça ne passe pas trop donc. Et une posture droite, tout simplement, comme les militaires, voilà, ça vous rassure vous-même, tout simplement. Et un exercice qui pourrait vous permettre d'améliorer votre posture, c'est tout simplement de mettre une pièce sur votre front et la soulever pour rester droit. C'est-à-dire, tous les soirs, vous mettez une pièce sur votre front, afin de rester droit, vous mettez une pièce sur votre front, vous restez comme ça. Voilà. Ça va permettre d'améliorer votre posture petit à petit. Petit à petit, vous allez quitter de ça, la personne qui est tout le temps comme ça, devant les ordinateurs, à une personne qui est droite, voilà, voilà, là, je soulève pas les épaules, c'est la tête, tout est dans la tête, en fait. L'autre aussi, avec la posture, c'est la gestuelle. Que faire de ses bras, de ses mains? Alors, les bras et les mains, ça vient naturellement avec votre connaissance du sujet. Plus vous maîtrisez votre sujet, plus vous êtes, en train d'accompagner l'auditoire, plus les mouvements viennent. Voilà, ils viennent tout simplement. Voilà. Moi, ça me rappelle Barack Obama dans son discours d'investiture. Voilà. Il faisait des gestes, voilà, comme ça. Ça vient tout simplement. Ça vient tout simplement. Il n'y a pas vraiment, certains ont dit, OK, il faut avoir cette posture-là, mais si vous avez tout le temps cette posture-là, c'est un peu bizarre. Donc, voilà. Et il y a quand même un cadre. Dites-vous, OK, je vais faire ça, ça, ça. Et il y a un cadre, tout simplement, que vous maîtrisez. Voilà. Et vous aurez votre style à vous que vous aurez perfectionné avec le temps, tout simplement. La troisième des choses, c'est la voix. OK. Comment avoir une bonne voix? C'est-à-dire, ou en tout cas, comment parler de façon à ce que tout l'auditoire vous écoute. Et pour ça, il faut parler vraiment pour tout le monde. Et un exercice que je demande aux gens de faire très souvent, pas que je demande aux gens de faire, non, excusez-moi, mais que j'ai regardé, qui m'a été proposé, c'est une vidéo que je regardais, c'est de parler très souvent devant la caméra, regardez votre débit devant un micro, tout simplement, et quand vous êtes au montage, voilà, vous écoutez. Si c'est trop peu, vous vous refilmez en train de parler, vous haussez la voix, tout simplement. Voilà. Bonjour, 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 bonjour à vous. Voilà. Vous augmentez la voix petit à petit. Bonjour à vous. Voilà. Donc, vous augmentez votre tonalité. Voilà. Pour les garçons, c'est un peu mieux. Pourquoi? Parce que les garçons ont une voix qui est un peu plus grave. Pour les filles, on est dans une société qui a amené les filles à toujours avoir une voix toujours un peu plus aiguë qu'elles ne l'ont déjà. Sauf qu'en art oratoire, quand vous avez un grand public devant vous, si vous n'avez pas de micro, vous devez être très grave. Vous devez sortir de vos gonds, tout simplement. Donc, vous devez aller chercher le fond de la salle. Parce qu'ils doivent vous entendre. Parce qu'ils doivent entendre votre message. La quatrième et la dernière des choses, mais c'est la plus importante de toutes, c'est de maîtriser son sujet. Et là, c'est pas un conseil qu'on m'a donné, qu'on m'a prodigué. C'est plutôt une appréciation que j'ai eue à la fin. Parce que nous sommes 4 personnes à être passées. Et j'ai j'ai eu à analyser les 4 personnes. Je me suis analysé moi, j'ai analysé les 3 précédentes, les personnes qui m'ont précédé par la suite, euh, qui m'ont suivi par la suite tout simplement. Et qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que plus quelqu'un maîtrise son sujet, plus il est à l'aise dans tout. Plus il est à l'aise dans le regard, plus il est à l'aise dans la posture, plus il est à l'aise dans les gestes. Parce que, si vous voulez, la maîtrise du sujet, c'est la base, pour moi, de tout art oratoire. La maîtrise de votre sujet, j'ai envie de dire, c'est 80% de votre aisance dans votre public. Bien sûr qu'un orateur qui s'est très, très, très bien entraîné et qui maîtrise beaucoup très bien la langue française peut un peu, comment on dit, improviser un sujet et tout avoir l'aisance oratoire, la gestuelle, s'il a eu des connaissances en amont, s'il a lu sur le sujet, et bien prester tout simplement. Mais quelqu'un qui n'a pas eu tout ce travail-là, ce bagage-là de travail en art oratoire avant, s'il ne maîtrise pas son sujet, il va se planter, il va se péter, il va arrêter son goût. Ça, c'est sûr à 100%. J'ai été devant. Je peux vous dire que ça se ressent. Quand quelqu'un ne parle d'un sujet qu'il ne maîtrise pas bien,
qui veut improviser, qui n'a pas réellement appris, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Les mots ne suivent pas, tout simplement. Donc, maîtrisez votre sujet à la base. Maîtrisez votre sujet. Quand vous maîtrisez votre sujet, c'est pour ça d'ailleurs que les conférences TED marchent super bien parce que tous les orateurs qui viennent prester aux conférences TED, c'est des personnes qui ont travaillé sur leur sujet pendant 8, 9, 10 ans. Donc, ils maîtrisent leur sujet de bout, franchement, dans tous les recoins possibles. Et pour maîtriser son sujet, vous savez, j'ai plein de vidéos qui vous montrent comment apprendre à apprendre, comment tirer le meilleur parti de sa lecture. Donc, allez checker mes anciennes vidéos. Vous aurez de quoi comprendre comment maîtriser son sujet, tout simplement. Et donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le concept, le retour d'expérience, parce que c'est bien ça, le retour d'expérience d'un jeune qui a participé à un cours d'art oratoire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, laissez un like, un commentaire, donnez vos appréciations en commentaire. C'était Alfred et à la prochaine.